Le diable précède toujours votre saison. Je veux que quelqu'un m'entende bien. Et s'il y a un esprit de réclamation de famille qui te suit en ce moment, je le chasse au nom de Jésus. Parce que tu ne dois pas me regarder sans me voir. Il y a des gens comme ça dans l'église. Focalisés sur moi comme ça, mais ils n'entendent rien. Il est ailleurs. Regarde-moi et entends-moi et vois-moi. J'étais en train de dire, vous devez savoir que le serpent précède votre saison. Retenez pour la vie, écrivez-le en gras. Le serpent n'a aucune capacité de connaître avec précision l'avenir. C'est impossible. Dieu lui a privé de cela. Il n'a aucune capacité de connaître l'avenir. Voilà pourquoi le diable, dans le domaine prophétique, il aime nager dans la parole des connaissances. Il ne nage pas dans la prophétie, il va couler. Toute prophétie que le diable donne échoue. Retiens ça. Si tu es une personne enseignée par moi, retiens ça. Toute prophétie que le diable donne échoue. Parce que le diable ne connaît pas l'avenir. Il va tâtonner. Il ne pourra pas atteindre l'avenir. Mais voici ce que le diable sait faire par la ruse. Voilà pourquoi la Bible ne dit pas le diable est intelligent. La Bible dit le diable est rusé. Le diable lit le temps. Voilà pourquoi un nabbi, pour ceux qui viennent le mercredi, un nabbi doit savoir lire le temps. Le diable lit le temps. Il regarde les événements de ta vie depuis ta naissance. Il commence à lire ce que Dieu fait, ce que Dieu te refuse. Il comprend que toi, même si Dieu t'a refusé la maison d'Isaïe, tu as le trône. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le diable lit le temps. Il regarde, il dit, même si celle-ci est à côté d'elle, il y a Pénina qui a 5 enfants, mais c'est elle la porteuse de Samuel. Le diable lit, il décode. Et en décodant, parce qu'il a vécu avec l'homme depuis Genèse, il est très difficile qu'il tape à côté. À 90%, il va réussir sa déduction. Parce qu'il a été avec l'homme depuis Genèse. Il a vu comment Dieu fonctionne avec l'homme. Et donc, mon frère, voilà pourquoi le diable te précède dans ta saison. Voilà pourquoi avant que la saison n'arrive, certains, lorsqu'on t'annonce seulement que c'est ta saison, les combats commencent. Mon frère, au-delà de certaines attaques, il y a le diable. Des fois, tu vas t'attaquer à ce que tu vois, mais bien au-delà, il y a autre chose. Au-delà du pharaon, il y avait le diable. Le diable avait fait des calculs, il a observé. Il n'a pas oublié la prophétie. Il sait qu'après Joseph, malgré les 430 ans, Dieu va envoyer un homme. Il a commencé à décoder. Et quand il a décodé, il a dit, probablement, le libérateur va venir à cette période. Et le pharaon s'élève pour tuer tous les fils parce que le libérateur était en train de venir. Je dis à quelqu'un, le diable va te dévancer, mais c'est Jésus qui tient la prophétie. Ça tombe sur toi là derrière. Le diable a dévancé la saison, mais c'est lui qui a créé la saison, la tient. Ainsi, lorsque le pharaon a commencé à tuer les fils, celui qui tient la prophétie s'est organisé pour donner un cœur extraordinaire à la mère du libérateur. Je déclare au nom de Jésus, Dieu bénira ta famille. Dieu donnera un cœur spécial aux membres de ta famille. Assieds-toi avec, je te parle. Malgré les calculs du serpent, malgré qu'il précède, il y a un Dieu qui veille sur la prophétie. Celui qui veille sur la prophétie, pour ceux qui ont compris, celui qui veille sur la prophétie veille sur l'accomplissement. Ce qu'il a dit va s'accomplir. Il est écrit, celui qui a fait la promesse est fidèle. Crie-le fort, celui qui a fait la promesse. Je ne veux pas entendre ton français, je veux entendre la foi. Dis-moi, celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Vous savez pourquoi Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas brûlé? Il y a eu plusieurs raisons, on peut en sortir même 30 si on veut enseigner dessus. Shadrach, Meshach et Abednego, mais moi je vous ressors seulement ces éléments que vous devez retenir pour la vie. Et en sortant d'ici, vous devez le répéter à vos enfants. Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas brûlé dans ce feu. Parce qu'il fallait d'abord vérifier qui est celui qui a allumé le feu. Qui est celui qui a allumé le feu? La main de celui qui a allumé le feu détermine si tu brûleras ou pas. Si celui qui a allumé le feu, ce n'est pas Elohim, tu ne brûles pas. Ça tombe sur celui qui est là derrière, il y a la foi. Si ce n'est pas Eloha qui a allumé le feu, tu ne brûleras pas. Si c'est un homme, un féticheur, un sorcier, un occultiste, un maudisseur, garanti tu vivras. Je choque quelqu'un en disant, si ce sont les occultes qui allument ton feu, ils ont prolongé ta vie. Je comprends ton choc, mais je te réchoque. Ils ont donné un temps additionnel à ta vie. Une recommandation divine. Dis cela à ton frère, s'il te plaît.
C'est une recommandation divine. C'est-à-dire quand on va lui poser la question, qui t'a mis là? Il a la lettre de Dieu. Si tu veux réussir dans ta saison, on avait dit la première sagesse, ne combat jamais celui que Dieu met au-dessus de toi. Que ça soit au travail, peu importe là où tu es. Si c'est ton supérieur, tu dois savoir qu'il a le mandat. Tu risques de chuter. La deuxième sagesse, c'était je crois le dimanche passé, nous avions dit qu'il fallait s'accrocher aux promesses. On ne peut pas réussir sa saison si on est amnésique. On ne réussit pas une saison si on oublie ce que Dieu a dit hier. Si on oublie ce que Dieu a dit il y a 5 ans. Si on oublie ce que Dieu a dit il y a 10 ans. On s'accroche aux promesses. On a expliqué la fois dernière pourquoi. Et pourquoi d'ailleurs Dieu s'organisait pour qu'après son parler qui parle, c'est le diable qui parle après le parler de Dieu. Dieu lui laisse son couloir. Et on l'avait expliqué le dimanche passé. Aujourd'hui, la troisième sagesse. N'oubliez pas qu'elle est contenue dans Genèse 1, 26. Cette sagesse, c'est 3 sagesses. La troisième sagesse, avant de comprendre comment posséder la saison. Résister au serpent. Résister au serpent. Je parle du serpent de Genèse 3, 1. Je parle de ce serpent-là. De celui qui est entré dans un reptile pour parler à Ève. Je parle de celui qui était au-delà du serpent physique. Je parle de celui qui est aussi appelé dans la parole le serpent ancien. Je parle de celui qui avait mordu le peuple d'Israël et Jésus a ordonné à Moïse d'élever un serpent d'airain. Je parle donc du diable. Résiste au diable. J'ai entendu 2 amens. Je répète et je veux dire à quelqu'un qui est en train de dormir. Je crois que ça va permettre un réveil. Résiste au diable. Dis cela à 3 personnes. Merci. Merci pour l'obéissance. À l'église, on apprend aussi l'obéissance. Résiste au diable. Il est impossible, et je pèse mes mots. Écrivez-le en rouge. Impossible. Il est impossible qu'une saison de grâce commence et que cela n'intéresse pas le serpent. C'est impossible. Aucun théologien ne dirait le contraire. Il est impossible qu'une saison de bénédiction commence et que cela désintéresse le serpent. Si le serpent est désintéressé par ta saison, c'est qu'il la contrôle déjà. Merci de retenir et de l'enseigner à vos enfants. Si ta saison n'intéresse pas le serpent, c'est qu'il contrôle déjà la saison. Il n'y a rien à faire là-bas. Toute saison qui est censée briller selon Dieu, par Dieu, est l'élément le plus intéressant pour le serpent. Le serpent entre dans votre saison toujours, et là encore je pèse mes mots, toujours avant vous. Merci de le noter et enseignez à vos enfants si possible. Le serpent entre dans votre saison toujours avant vous. Le Hérode qui était sur le trône lorsque Jésus était né, ce Hérode-là avait compris que quelque chose arrivait et que celui qui était arrivé n'était pas n'importe qui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Hérode a commencé à combattre Jésus de Nazareth. Je parle du premier Hérode. C'est pour vous faire seulement comprendre que Hérode est celui qui combat les rois, que ça soit au début de son arrivée comme à sa croissance. Lorsque Jésus naît, le premier Hérode qui fut, il savait que c'était un roi qui était arrivé. Il commence à combattre Jésus. Pour ceux qui n'ont pas fait l'école du dimanche, il a ordonné qu'on puisse tuer tous les enfants mâles pour qu'on atteigne l'enfant mâle qui a été envoyé. La saison de Jésus n'a pas commencé à sa naissance. Lui-même l'a dit, c'est pas moi qui le dis. Quelqu'un pourrait dire, mais le pasteur, où est-ce que vous sortez ce que vous dites? Mais je sors de ce que la bouche de Jésus a dit. Jésus a dit quoi? Jésus dans Jean 7. Jean 7, 6. Il le dit. Nous avons aussi Jésus qui le dit à la fête de Cana. Jésus qui dit à Marie, qu'est-ce que tu veux?
mon temps, c'était une grande correction, mais un grand enseignement pour Marie et pour nous tous. C'était pour dire, je suis né, oui, mais mon temps n'est pas encore arrivé. Il faut faire une différence entre la naissance et la saison. Dis ça à ton frère. Oui, ça m'aide à arriver là où je ne peux pas arriver avec mon micro. Faites la différence entre la naissance et la saison. On est un certain 21 janvier, mais ce n'est pas là que votre saison commence. Votre saison commencera peut-être quand vous aurez 15 ans, ou encore 22 ans, ou encore 45 ans. La saison ne doit pas être confondue avec la naissance. Quand Jésus est arrivé, il n'avait pas commencé sa mission. Voilà pourquoi il dit à Marie, cool down, mon temps n'est pas encore arrivé, femme. Mais alors que le temps n'était pas arrivé, le diable était déjà dans le temps. Le diable précède toujours votre saison. Je veux que quelqu'un m'entende bien. Et s'il y a un esprit de réclamation de famille qui te suit en ce moment, je le chasse au nom de Jésus. Parce que tu ne dois pas me regarder sans me voir. Il y a des gens comme ça dans l'église. Focalisés sur moi comme ça, mais ils n'entendent rien. Il est ailleurs. Regarde-moi et entends-moi et vois-moi. J'étais en train de dire, vous devez savoir que le serpent précède votre saison. Retenez pour la vie, écrivez-le en gras. Le serpent n'a aucune capacité de connaître avec précision l'avenir. C'est impossible. Dieu lui a privé de cela. Il n'a aucune capacité de connaître l'avenir. Voilà pourquoi le diable, dans le domaine prophétique, il aime nager dans la parole des connaissances. Il ne nage pas dans la prophétie, il va couler. Toute prophétie que le diable donne échoue. Retiens ça. Si tu es une personne enseignée par moi, retiens ça. Toute prophétie que le diable donne échoue. Parce que le diable ne connaît pas l'avenir. Il va tâtonner. Il ne pourra pas atteindre l'avenir. Mais voici ce que le diable sait faire par la ruse. Voilà pourquoi la Bible ne dit pas le diable est intelligent. La Bible dit le diable est rusé. Le diable lit le temps. Voilà pourquoi un habit, pour ceux qui viennent le mercredi, un habit doit savoir lire le temps. Le diable lit le temps. Il regarde les événements de ta vie depuis ta naissance. Il commence à lire ce que Dieu fait, ce que Dieu te refuse. Il comprend que toi, même si Dieu t'a refusé la maison d'Isaïe, tu as le trône. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le diable lit le temps. Il regarde, il dit, même si celle-ci est à côté d'elle, il y a Pénina qui a 5 enfants, mais c'est elle la porteuse de Samuel. Le diable lit, il décode. Et en décodant, parce qu'il a vécu avec l'homme depuis Genèse, il est très difficile qu'il tape à côté. À 90%, il va réussir sa déduction. Parce qu'il a été avec l'homme depuis Genèse. Il a vu comment Dieu fonctionne avec l'homme. Et donc, mon frère, voilà pourquoi le diable te précède dans ta saison. Voilà pourquoi avant que la saison n'arrive, certains, lorsqu'on t'annonce seulement que c'est ta saison, les combats commencent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Exode 1:8. Exode 1:8. Voici notre bizarrerie qui se passe. Exode 1:8. Il y a eu un pharaon qui n'a pas connu Joseph, comme dit la parole de Dieu. Et ce pharaon a constaté, et j'appelle ça une très grande bizarrerie. Et on va réfléchir ensemble. Ce pharaon, étrangement, c'est seulement sous son règne qu'il constate que le peuple d'Israël fait beaucoup d'enfants. Mais au-delà de faire des enfants, ce peuple fait beaucoup de mal. Est-ce que vous croyez que c'est seulement à sa période que les femmes ont commencé à accoucher des fils? Non. Ils ont toujours, le peuple d'Israël, c'est depuis la prophétie d'Abraham que ce peuple, quand ce peuple s'est étendu à 12, ils ont commencé à beaucoup enfanter. Jusqu'aujourd'hui, c'est un peuple qui met au monde beaucoup d'enfants. Ce peuple a toujours eu une multiplication rare. Mais ce pharaon se lève pour dire, ce n'est pas normal. Alors commencez à tuer tous les enfants mâles. Pourquoi? Parce que le diable, au-delà de Pharaon, il y avait le diable. Que quelqu'un dise ça à son frère. Mon frère, au-delà de certaines attaques, il y a le diable.
Des fois, tu vas t'attaquer à ce que tu vois, mais bien au-delà, il y a autre chose. Au-delà du pharaon, il y avait le diable. Le diable avait fait des calculs. Il a observé. Il n'a pas oublié la prophétie. Il sait qu'après Joseph, malgré les 430 ans, Dieu va envoyer un homme. Il a commencé à décoder. Et quand il a décodé, il a dit, probablement, le libérateur va venir à cette période. Et le pharaon s'élève pour tuer tous les fils parce que le libérateur était en train de venir. Je dis à quelqu'un, le diable va te dévancer, mais c'est Jésus qui tient la prophétie. Ça tombe sur toi là derrière. Le diable a dévancé la saison, mais c'est lui qui a créé la saison, la tient. Est-ce qu'on est même d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Tu ne dois pas craindre. C'est une réalité, c'est une vérité que le diable précède, mais il y a quelqu'un qui tient la prophétie. Ainsi, lorsque le pharaon a commencé à tuer les fils, celui qui tient la prophétie s'est organisé pour donner un cœur extraordinaire à la mère du libérateur. Je déclare au nom de Jésus, Dieu bénira ta famille. Dieu donnera un cœur spécial aux membres de ta famille. Assieds-toi avec, je te parle. Dieu donne un cœur extraordinaire à la mère. Et la mère qui dit à la grande sœur Myriam, prends ton frère, va le déposer sur le Nil, surveille ton frère, que personne ne touche et que rien n'arrive. Malgré les calculs du serpent, malgré qu'il précède, il y a un Dieu qui veille sur la prophétie. Celui qui veille sur la prophétie, pour ceux qui ont compris, celui qui veille sur la prophétie veille sur l'accomplissement. Ce qu'il a dit va s'accomplir. Il est écrit, celui qui a fait la promesse est fidèle. Crie-le fort, celui qui a fait la promesse. Je ne veux pas entendre ton français, je veux entendre la foi. Dis-moi, celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il va l'accomplir. Heureusement que ça ne sort pas de la bouche de ton oncle. Heureusement que ça ne sort pas de la bouche de ta tante. Heureusement que ça ne sort pas de la bouche des hommes ici à côté. Ça sort de l'immortel. Même si les hommes passent, Dieu créera d'autres pour le faire. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Même si les hommes passent, Dieu en fera d'autres. Pour vous atteindre et vous combattre, les diables utilisent plus les hommes que les démons. Le diable utilise plus les hommes, les êtres humains, que les démons. Il y a plusieurs types d'instruments que le diable utilise. Plusieurs types d'instruments humains. Même au niveau des instruments humains, il y a plusieurs catégories. Impossible d'avoir le temps dans ce culte d'enseigner cela. Il n'est pas possible. En tout cas, pas pour moi. Et donc, je veux juste vous parler d'un seul instrument humain que le diable, d'un seul type d'instrument humain que le diable utilise dans votre saison. Lorsque c'est votre saison, c'est le temps de votre brillance. Tu n'as pas entendu. Ou peut-être que tu étais dans le sommeil paradoxal, tu ne m'as pas entendu. Je disais, lorsque c'est votre saison, c'est le temps de votre brillance. Dites à un frère, à une sœur, dans ma saison, personne ne prend ma place. Personne. Ne soyez pas Saül. Restez David jusqu'à la fin. Faites mieux même que David. Premier type d'instrument humain que le serpent utilise pour vous combattre dans votre saison. Il utilise les Judas au pluriel, virgule. Les Judas, les Hérodes au pluriel et les Balak au pluriel également. Il utilise les Judas, les Hérodes et les Balak. Tous se ressemblent sur un seul point. Voici leur définition. Ce sont les personnes qui sont également dans leur saison, mais dont la brillance est inférieure à la vôtre. Ce sont des personnes qui sont aussi dans leur saison. Ce ne sont pas des personnes qui sont dans des difficultés. Non, non, non. Ce sont des personnes aussi que Dieu a placées, a pointées. Des personnes qui sont dans leur saison, mais qui n'ont pas votre brillance. Vous allez constater que la plupart des batailles que nous affrontons, ce sont des personnes. D'abord, j'ai dit qu'il y a plusieurs catégories. Mais premièrement, ce sont des personnes qui sont comme nous. Qui ont presque le même rang social que vous. Les Balak, les Hérodes, les Judas. Ils sont aussi dans leur saison. Mais leur seul péché, c'est qu'ils n'ont pas la même brillance que vous.
Vous êtes appelés à briller plus qu'eux. Lève ta main droite et dis avec moi, la brillance ne se ressemble pas. Que quelqu'un d'autre dise maintenant avec moi, ce n'est pas de ma faute, c'est Jésus qui fait grâce. Quelqu'un d'autre va se poser la question, mais pourquoi on combat autant mes enfants? Mais parce que leur brillance est différente. Seulement toi tu ne le sais pas. Tu n'as pas eu le temps de demander à Dieu quand Dieu t'a donné les enfants. Leur brillance est différente. Voilà les Judas, les Hérode et les Balak. Vous les aurez partout. Peu importe là où vous travaillez, ces gens sont là. Oui. Peu importe où vous travaillez. Que ce soit professeur à l'université, dans une école, à la primature, peu importe là où vous travaillez, ces hommes sont là. Même si vous vendez les oranges, ces hommes sont là, avec vous, vendant les oranges avec vous. Les personnes qui n'ont pas la même brillance que vous, leur brillance est inférieure. Un homme dans sa saison sait reconnaître la faveur ailleurs. Un homme dans sa saison, il sait reconnaître la faveur ailleurs. C'est-à-dire lorsque vous êtes dans votre saison, lorsque Dieu aussi pointe quelqu'un d'autre, vous saurez reconnaître. Vous avez compris? Vous saurez capter ça. Ainsi nous voyons Matthieu 11, 2, 3. Matthieu 11, 2, 3. Matthieu 11, 2, 3. Dans cette écriture, Jean, il est dans la prison. Il entend des choses sur Jésus. Il entend qu'il y a un homme qui fait des miracles, qui fait des choses extraordinaires. Jean appelle ses disciples et dit, allez lui poser la question. On attend quelqu'un. Est-ce que c'est lui? Il a reconnu que celui qui parle a presque la même grâce que moi, mais on dirait qu'il est supérieur. Lorsque Dieu t'a choisi, tu reconnaîtras les choisis. C'est ce que je voulais te dire au fait. Lorsque Dieu t'a choisi, tu reconnaîtras les choisis. Vous savez, dans cette affaire, ce n'est même pas une affaire d'avoir le Saint-Esprit, parce que même les païens qui ont la faveur savent reconnaître les hommes de faveur. Ainsi, vous verrez certains hommes d'affaires qui sont très, on va dire, qui savent se mouvoir dans les affaires. Lorsqu'ils veulent prendre des gens pour travailler, des associés, ils pointent bien. Ils choisissent pas n'importe qui. Des fois, il peut pointer sur un jeune garçon qui n'a pas encore commencé. Tu t'étonnes. Mais lui, il n'a pas vu le jeune garçon en basket. Parce que lui, il sait comment il est monté. Il voit le même courage, la même faveur dans ce jeune garçon. Celui qui a la grâce reconnaît la grâce. Do you understand? Celui qui a la grâce reconnaît la grâce. Celui qui a été appelé reconnaît les appelés. Voilà pourquoi ça m'a beaucoup étonné. Voilà pourquoi moi je suis très peu, et je dirais même, je ne suis pas du tout dans ce domaine-là. Je disparais dans les, ils ont dit, ils ont fait, ils ont fabriqué, ils ont. Je n'existe pas dans ce domaine-là. Yes. Même sur Internet, tu ne me verras jamais répondre. Et ça n'existera pas. Jusqu'à la fin de ma vie. Des fois, ça monte, ça descend. Mais pasteur, on dit, I have nothing to do. Pourquoi? Parce que celui qui a la grâce sait reconnaître la grâce. De surcroît, celui qui a le Saint-Esprit, toi tu as le Saint-Esprit ne te dit pas si c'est que le frère fait, c'est la magie ou c'est lui. Quand tu as le Saint-Esprit te dira, ça c'est pas la magie, c'est moi. Comment un païen comme Bill Gates, il peut regarder quelqu'un, il dit, ce garçon, il n'est rien, mais je veux travailler avec lui, il y a quelque chose sur lui. Comment Bill Gates peut reconnaître la grâce, la faveur qui marche avec un homme? Mais toi tu as le Saint-Esprit, tu ne sais pas si le miracle qui opère avec moi, c'est la magie ou c'est Dieu. Comment? N'as-tu pas un Dieu qui te parle? N'as-tu pas un Dieu qui dit Abba Père? Celui qui a la faveur reconnaît la faveur. Ainsi, deux femmes se sont rencontrées un jour. Que Dieu te donne la tienne. Je parle même si tu es un homme, femme, entends ça spirituellement. Si tu es spirituel, tu as compris. Que Dieu te donne la tienne. Que Dieu te donne cette femme-là qui sera en face de toi, enceinte. Toi aussi, tu es enceinte. Deux femmes se sont rencontrées. L'une d'entre elles a dit, il y a quelque chose qui est dans ton ventre qui est en train de créer un mouvement dans mon ventre. Quand tu as Jean-Baptiste, tu reconnais Jésus quelque part. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Vous allez donc constater qu'il y a des personnes qui sont aussi dans leur saison, mais qui vont vous combattre.
Des fois, vous vous posez des questions assez étranges, mais c'est légitime. Voici le type de questions que vous vous posez. Mais pourquoi il me combat? Il est plus grand que moi. C'est-à-dire, il a peut-être un poste plus supérieur que moi. Écoute, avoir un supérieur au travail ne veut pas dire qu'il a plus de brillance que toi. Avoir un chef au travail ne voudrait pas dire qu'il est chef parce qu'il a plus de brillance. Voici la réalité que moi j'ai constatée à Kinshasa. Je vais rester ici, je ne vais pas aller au-delà de ce que je ne maîtrise pas. À Kinshasa, j'ai constaté que certaines personnes, pas pour dire tous, parce que dire tous, ça serait faux. Certaines personnes remplies de talent, bourrées d'intelligence, une faveur et une grâce exceptionnelle. Des fois, même quand tu veux prier pour la personne, Dieu te dit ne prie pas. Cette personne, c'est depuis des générations que je les ai bénies. Qu'est-ce que toi tu vas dire? Une personne remplie de brillance, mais tu regardes sa vie. Compliquée. Il n'arrive pas à s'attraper $100 après 2 bouts de mois. Il a une vie compliquée. Mais c'est quoi le problème? Le problème, c'est que celui qui est chef d'entreprise n'a pas plus de brillance que toi. Seulement, il a des attitudes que toi, tu refuses d'adopter. C'est le problème du quinoa. Il y a des attitudes que vous devez adopter. Si vous n'adoptez pas cela, celui qui est moins brillant que toi, je parle d'abord de la brillance au niveau de l'intelligence. Il est moins brillant au niveau de l'intelligence et aussi il a moins de brillance spirituelle que toi. Sera toujours ton chef. Tu es très brillant, mais tu as des attitudes que tu n'adoptes pas. Je donne un exemple rapide parce que ce n'est pas la thématique d'aujourd'hui. Sinon, ça va me prendre du temps. Le premier exemple, l'attitude des fois qui te manque, c'est que tu es paresseux. Tu n'es pas courageux. C'est quoi la paresse? De manière très simple et pratique pour qu'on se comprenne et on ferme la parenthèse. À ton âge, tu te réveilles à 7 heures. À ton âge, tu te réveilles à 8 heures. À 7 heures du matin, il y a des gens qui sont sur leur volant en train de rouler. Toi, tu dors. Et qu'est-ce que tu dis? J'ai dormi tard. D'accord. Tu as dormi tard parce que tu as gagné combien? Tu as dormi tard parce que tu regardais un film. Tu as dormi tard parce que tu regardais la télé. Jusqu'aujourd'hui, toi, à ton âge, tu dors tard parce que tu regardes la télé. Pendant que tu regardes la télé, il y a des gens avec leur téléphone qui font entrer des comptes. Il y a des gens qui sont en train de remplir leur compte bancaire. Pendant que toi, tu dors tard parce que tu regardes un film. Tu ris jusqu'à 23h minuit. Tu vas dormir avec des yeux gonflés. Les attitudes. Les attitudes. Je suis intelligent, oui, mais quel type d'attitude tu as qui accompagne cette intelligence? Je suis un fils de la promesse. Oh, s'il vous plaît, arrêtons avec ces slogans vides. Je veux te dire, ne sois pas fils. Ne me dis pas que tu es fils de la promesse. Vis et je saurai si tu es fils de la promesse. Ta vie va me dire si tu es fils de la promesse. Quelqu'un va dire, oh oui, pasteur, même si tu me vois dans cet habit de camouflage. La fameuse phrase que l'apôtre aime dire. L'habit de camouflage. Je suis le fils de la promesse. Mais tu sais, dans l'habit de camouflage de David, il a tué l'ours et le lion. Toi, tu n'as rien tué tel que tu es là. Tu es dans la paresse. Tu dis que je suis le fils de l'Elaka. Faut pas suivre ça. Ça, ce sont les apparences. Dieu, même derrière les brebis, sentant les brebis, il a tué l'ours et le lion. Toi, tu es focalisé sur ta télé à ton âge. L'attitude. Que Jésus nous donne la victoire. Dis à ton frère que Jésus nous donne la victoire. La grâce est capable de se reconnaître. Même si elle est lointaine, on reconnaît que de ce côté, il y a une grâce exceptionnelle. Alors tu peux être dans ta saison, mais voici les instruments que le serpent va utiliser pour te combattre, pour te décourager, pour t'empêcher de vivre pleinement ta saison de grâce, de gloire, de faveur. Que Jésus nous aide. Les personnes qui ont peu de brillance combattent. Ainsi tu verras, je l'ai dit tout à l'heure, les personnes qui sont au-dessus de toi, dans une certaine hiérarchie, tu es bien en bas, mais ces personnes te combattent. Parce que c'est une question de brillance.
Dis à un frère, on ne combat pas l'apparence, on combat la brillance. Mais j'aimerais rassurer une âme. Lorsque tu es dans ta saison, tu as été équipé pour être. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque tu es devant Goliath, tu as forcément les armes qui doivent faire tomber Goliath. Dieu te protégera et te préservera du mal. Lorsqu'on est dans sa brillance, même quand on est tout petit, on ne meurt pas n'importe comment. Ça tombe sur toi. Lorsqu'on est dans sa brillance, on ne perd pas certaines choses n'importe comment. La mort ne peut pas vous emporter n'importe comment. Le feu de la destruction ne vous emportera pas. Ça dépend de la manière dont vous avez été équipé pour être dans votre saison. Dis à un frère, je ne mourrai pas parce que c'est ma saison. Vous savez pourquoi Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas brûlé? Il y a eu plusieurs raisons, on peut en sortir même 30 si on veut enseigner dessus. Shadrach, Meshach et Abednego, mais moi je vous ressors seulement ces éléments que vous devez retenir pour la vie. Et en sortant d'ici, vous devez le répéter à vos enfants. Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas brûlé dans ce feu. Parce qu'il fallait d'abord vérifier qui est celui qui a allumé le feu. Qui est celui qui a allumé le feu? La main de celui qui a allumé le feu détermine si tu brûleras ou pas. Si celui qui a allumé le feu, ce n'est pas Elohim, tu ne brûles pas. Ça tombe sur celui qui est là derrière, il y a la foi. Si ce n'est pas Eloha qui a allumé le feu, tu ne brûleras pas. Si c'est un homme, un féticheur, un sorcier, un occultiste, un maudisseur, garanti tu vivras. Je choque quelqu'un en disant, si ce sont les occultes qui allument ton feu, ils ont prolongé ta vie. Je comprends ton choc, mais je te réchoque. Ils ont donné un temps additionnel à ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si ce combat, est-ce que seulement je parle à quelqu'un? Si ce combat-là vient des hommes méchants, vous voyez dans les instruments du serpent, il y a même les, entre guillemets, on va dire chrétien, pas enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas combattre un autre. Mais un chrétien, c'est un nom, c'est un système. Il peut arriver que quelqu'un porte le nom chrétien, mais n'a pas le caractère du chrétien. Et donc, dans les instruments du serpent, il y a les chrétiens, mais il y a aussi les païens. Mais je dis ceci, les prenons tous ensemble. Si l'un d'entre eux est sorcier, si l'un d'entre eux est occulte, si l'un d'entre eux est magicien, ce qu'il fait, il est en train de créer un temps additionnel dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même si Dieu voulait que tu meurs à 60 ans, il va ajouter même 10 ans de plus. Ça tombe sur toi, tu as la foi. Pourquoi? Parce que Dieu doit les démontrer que malgré leur gris-gris, c'est lui qui tient la vie. Donne-moi un amen. C'est lui qui tient la vie, il doit les démontrer. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je vais même te dire ce que j'ai constaté dans ma propre vie, et dans la Bible aussi ça existe, mais je préfère de parler d'abord de ce que tu vois. C'est qu'à chaque fois que le diable m'a combattu dans un domaine, même quand Dieu n'avait pas prévu de me donner quelque chose, il va maintenant le donner pour prouver au diable. Pour prouver pas aux hommes mais au diable que la vie et la mort dépendent de Dieu. Que le ciel est libéré par l'ordre de Dieu. Il est écrit, l'homme ne reçoit que ce que le ciel a libéré. Je déclare que le ciel libère ta grâce. Que le ciel libère ce qui te revient. Assieds-toi, je te parle. Lorsqu'on te combat, le feu ne va pas te consumer. Parce que d'abord, Shadrach, regarde, qui a allumé le feu? C'est un occulte, toi tu as un Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? La deuxième chose, pourquoi ça ne peut pas brûler? Parce qu'il faut vérifier le type d'alliance de celui qui a allumé le feu. Quelle alliance il a? Toi tu es dans l'alliance d'Abraham, l'alliance d'Isaac, l'alliance de Jacob. Des hommes grands, forts et puissants. Des hommes qui se battent avec des rois et qui ont la victoire. Ils n'étaient pas rois, mais ils se battaient avec les rois et ils avaient la victoire. Il faut vérifier d'abord, celui qui te combat, il est dans quelle alliance? Il prie quel Dieu? Je viens tuer quelque chose maintenant et tout de suite, que les Congolais aiment beaucoup. Je n'ai pas entendu ça dans d'autres nations, mais au Congo j'entends ça depuis que je suis petite. Nous tous on a le même Dieu, n'est-ce pas? Quand vous entrez dans une maison, vous voulez parler de Dieu, vous dites, madame, est-ce qu'on peut parler de Dieu? C'est quoi la réponse? Voilà. Parce qu'au fait, ça sous-entend que tout est l'Iloba Nzambe. Or, c'est faux. Quelqu'un peut avoir cette Bible
sans vous amener le Liloba Nzambe. Quelqu'un peut entrer chez vous avec cette Bible sans vous amener la parole de vie. Et je veux choquer maintenant. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il ne s'appelle pas le Dieu des Noirs. Simon Kimbangu, arrêtez de l'embêter, c'est un prophète. Laissez-le. C'est un grand prophète que le Seigneur a donné au Congo. Laissez-le tranquille. Il n'est pas Dieu. Un seul est Dieu. Ton amen me fait douter de ta foi. Ton amen m'amène à croire que tu es sorcier. Un seul, il s'appelle. Merci maman pour la précision. Si j'avais la force, j'allais courir t'embrasser. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Car Jésus c'est un prénom comme Joël. Il y avait plusieurs Jésus aussi à l'époque. Alors ce n'est pas pour rien que la Bible précise de Nazareth. Celui qui est sorti de Nazareth. Mais virgule, celui dont la prophétie a parlé sur... Toi tu es là comme ça en train de dire, oh oui, si je t'entends ici. Non, écoutez pasteur, nous sommes tous un dans le Seigneur. Non. Vous allez prier n'importe où et vous dites, nous sommes tous un dans le Seigneur. Non. Citer le nom de Jésus est une chose. Vivre par Jésus est une autre chose. Ici dans une église, on peut citer Jésus, mais ce n'est pas Jésus qui est roi là-bas. Et toi tu vas là avec le slogan des Congolais. Non, on peut aller prier. On m'a invité. Qui t'a dit que nous sommes dans une époque où tu dois aller comme ça d'invitation en invitation? Tu es un oiseau voyageur. L'oiseau voyageur n'a pas de destination. Le lundi on t'invite, le mardi on t'invite, le mercredi on t'invite, le jeudi on t'invite, le vendredi, le samedi et le dimanche. Non, le dimanche occulte. Le lundi on t'invite, ce pasteur là te dit que tout ce que tu vois dans les songes c'est faux. Dieu ne parle plus dans les songes. Mercredi tu vas dans une autre église, on te dit, tu vois tous tes songes là, c'est diabolique, c'est ta tante qui t'envoie ça. Tu vas dans une autre église le vendredi, on te dit, tu vois tes songes là, c'est envoyé par le sorcier du quartier. Tu viens ici le dimanche, le pasteur Joël te dit, discerner les esprits. Tu vas écouter qui? Toujours te promener comme tu es, toujours en train de te promener. Je choque ou je choque pas? Je choque ou je choque pas? Le ministère n'a pas d'âge, correct. C'est-à-dire quoi d'ailleurs cette phrase? Ça veut simplement dire que Dieu donne le ministère quand il veut et à qui il veut. Mais ça ne veut pas dire qu'un garçon qui bave encore, tu vas l'appeler daddy. Ça t'a secoué, hein? Donne maintenant un amen. Surtout si tu es un enfant de la maison, tu ne donnes pas un amen, je te suspends. Il bave encore. Un garçon à peine qui bave, il vient à peine d'avoir des poils. Tu commences à l'appeler papa. Papa de qui? Papa où? Il a vécu quoi avec Dieu? Parce qu'un père est un géniteur. Mais ça veut aussi dire il a une expérience qu'il a enfantée. Il a engendré. Donne un amen. Il a une expérience qu'il a engendrée. Madame, c'est toujours les femmes qui tombent dans ça. Parce qu'on t'a dit au Congo, le ministère n'a pas d'âge. As-tu mal compris la phrase? La phrase veut simplement dire que Dieu peut appeler quelqu'un même à 6 ans. C'est tout. Que Dieu n'a pas d'âge pour l'appel. Mais il y a un âge pour parler. Voilà pourquoi Samuel, quand il était avec Élie, ce n'est pas à n'importe quel moment qu'il a parlé. Il a commencé à parler quand Élie est parti. Mais c'était le fils de l'Élaka. Vous les jeunes aujourd'hui, donnez-moi un amen. Vous traumatisez les gens par des enseignements pourris que vous allez entendre je ne sais pas où. Les systèmes d'invitation partout comme des volages. Vous allez partout. Vous amenez des choses bizarres. Parce qu'on vient, on te dit, tu as 15 ans, mais tu as l'heure prophétique. Vomis le feu. C'est pourquoi vous brûlez les familles d'autrui.
Vous détruisez les familles d'autrui. Et vous voyez, je veux dire quelque chose. Est-ce que je choque? Je te pose la question, est-ce que je peux choquer? Parce que je demande toujours la permission. Je dis ceci. Ça a créé l'impolitesse dans l'église. L'impolitesse. Le ministère, avoir le mandat, ne fait pas de toi un impoli. Comme toi, on t'a dit que le ministère, c'est le ministère. Alors tu te mets là. Tu es le papa de toutes ces mamans ici. J'ai dit, je choque ou pas? Je demande toujours la permission avant de choquer. Oui. Vous voyez ma fille là-bas. Levez-vous s'il vous plaît, ma fille. Viens ici. Viens. Toi, je sais que tu ne seras pas dérangé si je te fais passer ici devant. Voilà. Tiens-toi là, s'il te plaît, ma fille. Tu vois cette dame-là? Toi, comme tu es ministre, tu as été appelé au ministère. Tu n'as pas l'âge de son enfant. Tu viens là, tu dis, mettez-vous à genoux ici, maman. Dieu m'a dit, impoli. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, Timothée, viens. Dans la Bible, il y a tout, mon frère. Et moi, celui qui m'a appris qu'il y a tout dans la Bible, c'est mon père biologique. Quand on était dans les cultes de famille, alors que j'avais 4, 5 ans, 6 ans, mais quand je me rappelle, ça veut dire 8, 9 ans, il nous disait toujours, dans la Bible, mes enfants, il y a tout. Tout ce que tu peux chercher comme exemple dans la vie, il y en a. Quand j'étais petite, je ne comprenais pas. En grandissant, j'ai compris. Dans la Bible, il y a tout. L'apôtre Paul appelle Timothée, il dit, Timothée, viens. Tu es mon fils que j'ai engendré, mais tu es trop jeune. Alors regarde, c'est écrit, hein. Regarde comment tu vas traiter les femmes âgées dans l'église. Regarde comment tu vas te comporter avec des hommes âgés dans l'église. C'est écrit. Mais toi, comme on t'appelle pasteur, prophète, archibishop, impoli au degré zéro. Tu ne regardes même pas que la personne avec qui tu parles a l'âge de ta mère. Oh non, c'est le ministère. Dans le ministère, tout le monde devient enfant. Il y a des gens qui sont dans cette église. Parce qu'on parle de ça maintenant et tout de suite. Il y a des gens qui sont dans cette église que je n'ai jamais tutoyé. Vous êtes là? Levez la main. Qu'on vous voie. Je n'ai jamais tutoyé. Pourquoi? Parce que le tutoiement, c'est une autre intimité. Et on ne le fait pas si la personne ne t'a pas autorisé. Ce sont des personnes que j'encadre, ce sont mes enfants spirituels, mais je ne les tutoie pas. Le mandat ne donne pas l'impolitesse. Merci ma fille. Pourquoi? Parce que toi tellement tu es un pigeon voyageur. Tu aimes aller écouter partout. Que quand tu entends seulement là-bas, on a dit venez, regroupement des oisillons. Regroupement des oiseaux sans ailes. Et tu viens avec des enseignements biaisés qui n'ont rien à voir avec la parole sainte et pure de Jésus. L'ordre, le mandat n'équivaut pas à l'impolitesse. J'ai besoin de 3 amens quelque part. Avoir le mandat ne voudrait pas dire déborder, dépasser le langage. Soyez respectueux. Mon daddy Jean-Baptiste m'a souvent dit ceci. Joël, n'oublie jamais. C'est lorsqu'il était en train de prier pour moi après qu'il m'ait ordonné. Il y a donc 13 ans passés comme ça. Il m'a dit, Joël, n'oublie jamais. Peu importe où Dieu va t'amener. Parce qu'il me dit, je sais que Dieu va t'amener prêcher au peuple. Mais écoute-moi. N'oublie jamais quand tu seras derrière un pupitre que parmi ceux qui t'écoutent, il y a des personnes plus intelligentes que toi. Et c'est ça la vérité. Mais quand vous êtes un jeune prophète ou jeune pasteur ou quoi, je ne sais pas, et que vous avez des enseignements biaisés, vous croyez que parce que vous êtes ici, nous tous, nous sommes inférieurs. Et c'est une grosse erreur. Que Jésus vous discipline, vous qui êtes appelés au ministère. Celui qui t'a allumé à quelle alliance? Puisqu'il veut allumer un feu contre toi, il n'est pas avec ton Dieu. Et donc tu ne brûleras pas. La troisième chose à vérifier, celui qui a allumé le feu pour te combattre, c'est-à-dire celui qui te combat, quel est le Dieu qui le protège? S'il te combat, c'est que ton Dieu ne le protège pas. Car il est écrit, je maudirai celui qui te maudira. Si toi tu es avec Dieu dans ta saison, celui qui te maudit,
a combattu ton Dieu. Et donc, il sera renversé. Voici les attitudes à avoir pendant votre saison face au combat. Les attitudes à avoir. Je l'ai dit ici rapidement, les instruments que le serpent peut utiliser. Ça peut être des chrétiens, malheureusement, mais qui n'ont pas le caractère. Et donc, ils sont encore jaloux. Ils sont envieux. Ça peut aussi être des païens. Parce que le païen est la proie facile du diable. Voici les attitudes à avoir lorsqu'on vous combat dans votre saison. Peu importe le nom de la personne qui vous combat. Premièrement, soyez focalisés sur l'alliance. Soyez focalisés sur l'alliance sous laquelle vous êtes. Restez focalisés sur l'alliance. Dieu, il est le Dieu qui protège, et il y a des choses qui se protègent par l'alliance. Le Dieu de votre alliance vous protégera. Restez focalisés dessus. Croyez que 1000 tombent. Oh, où sont ceux qui ont fait l'école du dimanche? Que 1000 tombent. Que 10 000. Vous n'essaierez. C'est tout. Non, mais ces derniers temps, tout le monde fait des rêves sur moi. On me rêve ceci. Oh, qu'il fasse de rêve. Qu'il rêve encore. Tu n'es pas concerné. Tu dois être assis sur l'alliance. Le Dieu de ton alliance, c'est Jésus de Nazareth. Et pour celui qui n'a pas compris, la véritable alliance, c'est la croix. Reste assis dessus. Reste assis dessus. Ils sont nombreux, ils ont dit qu'ils vont faire quelque chose d'ici la fin de l'année. Tu n'es pas concerné. Tu sais que chez toi, ça n'arrivera pas. Cela ne t'arrivera pas. Ça tombe sur ta maison au nom de Jésus. Ça n'aura pas lieu. Même s'il y a quelqu'un qui vient là-bas parce qu'il ne manque jamais. Vous savez, on complote contre vous au travail. On a dit qu'ils vont faire ceci. Dis à la personne, merci pour l'information, mais sois calme. Celui qui veille sur Israël ne sommeille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le Dieu qui a permis qu'il soit en vie pour comploter contre toi, c'est le Dieu qui les garde en vie pour qu'ils voient ta gloire. Pour qu'ils voient le témoignage de la présence de Dieu. Reste assis sur l'alliance. Deuxième attitude, focalise-toi sur ta saison et sur Jésus. Focalise-toi sur ta saison. Fais ce que tu dois faire dans ta saison. Vous savez, il y a des gens malheureusement qui passent beaucoup de temps à analyser les combats de leur vie plutôt qu'à aiguiser l'épée de la saison. Prenez le temps pour aiguiser l'épée de votre saison. Au lieu de vous concentrer sur il me combat, il est qui, son père c'est qui, son arrière-grand-père. Focalisez-vous sur votre saison. Quand je dis l'épée de votre saison, je veux dire tel que nous sommes, Dieu a donné à chacun l'épée de la saison. La chose que tu vas utiliser cette année qui te fera réussir gravement. La chose que tu vas utiliser cette année qui te fera percer gravement. Tu l'as. Aiguise ça. Pour certains, c'est leur intelligence. Tu dois travailler ton... Vous savez, il y a des gens bourrés d'intelligence. Des fois, quand je regarde, je dis, mon Dieu, j'ai envie d'avoir leur cerveau. Bourré d'intelligence, mais il est là. Il fait rien avec sa vie. Il mange, il boit, il monte, il descend. Il est avec des amis. Les années passent. Quel gâchis! Assieds-toi avec ton intelligence et laisse ton intelligence t'éblouir. Sors des choses de ta tête. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Laisse-moi te choquer. Tout le monde ne fera pas la gloire de Dieu en s'enfermant dans la retraite. That is not true. Non. Il y a des gens qui sont comme des Daniel. Troisième catégorie, je commence par la fin. Troisième catégorie. Il va, il prie, il a des heures. Il est tellement busy comme ministre du roi qu'il a des heures bien précises qu'il ne rate pas. Il va, il prie à midi, il va, il prie à 3 heures. Et quand il finit, il est dans le gouvernement. Et il est puissant. Il y a des gens comme ça ici, dans cette salle. Si c'est toi, aiguise l'épée de la saison. Travaille avec justice, mais prie aussi. Jeûne aussi. Daniel était un homme de grand jeûne. Équilibre les choses, ce sont tes épées. Mais il y a la deuxième catégorie.
Cette deuxième catégorie, mon Dieu, pour des raisons que Dieu seul sait, ce sont des Joseph. C'est-à-dire, tu vas d'abord passer du temps avec Dieu pendant longtemps avant que Dieu te lance. Alors ton épée de la saison, c'est quoi? La prière. Ne joue pas avec. Ne suis pas le voisin. Regarde le voisin, dis-lui voisin. Oh mon Dieu, dis voisin. Je t'aime, mais je ne te suivrai pas. Ne suis pas. Toi, tu es un homme, hein? Les types de réalités qu'il y a dans ta vie, Dieu t'a retiré que c'est par la prière que tu vas vaincre certaines réalités. Mais non, toi, tu suis celui-là qui, lui, il a son arrière-grand-père qui a prié pour lui fatiguer. Tu es en train de le suivre. On convoque la prière, tu fouilles aussi comme lui. Mon frère, tu vas pleurer dans ta saison. Et il y a la première catégorie. Cette première catégorie, Dieu vous a mis à des endroits où vous n'avez pas le temps de faire 4-5 jours de retraite. Mais seulement là où vous êtes, vous avez une vie en prière. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu as une vie. Peut-être que tu es un médecin et tu travailles beaucoup dans l'hôpital, là où tu travailles, tu es tout le temps là-bas. Tu n'as pas le temps de faire 4 jours de retraite. Mais tu as une vie en prière. Pendant que tu fais l'opération, tu parles en langue. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que chacun aiguise son épée. Il y a des personnes que moi j'ai vu, on va dire ça comme ça, dans ce pays, des personnes qui avaient des talents ordinaires, mais ces personnes ont aiguisé leurs talents. Aujourd'hui, elles sont bien au-delà de ceux qui ont des talents. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir la compréhension et la bonne connaissance de l'aiguisement de l'épée de la saison. Ce n'est pas parce que c'est ta saison que ça va venir seul. Tu dors les matins, tu dors les soirs et tu passes le temps avec tes amis. Aiguise. Aiguise. Ah non, tu n'as pas entendu. Aiguise. Et l'épée de la saison. Et donc, c'est la deuxième attitude, je disais. Focaliser sur Jésus. Ne regarde pas qui fait quoi. Tu risques d'avoir de la haine. Tu risques d'être habité par un esprit de vengeance. Tu risques d'être habité par un esprit de colère, de méchanceté. Or, toutes ces choses que je viens de citer sont les armes que le diable utilise avec puissance. La méchanceté est l'arme du diable. La haine est l'arme du diable. Si tu tombes dedans, le diable t'a eu. Il ne t'a pas peut-être touché physiquement par le combat, mais il t'a eu par un autre moyen. Voilà pourquoi on dit qu'il est rusé. Si tu commences à te focaliser, qui me combat? Voilà pourquoi je te donne un conseil gratuit. Dans la vie, arrête de chercher à savoir qui t'a critiqué. Arrête ça, tu es trop grand pour ça. Arrête ça. Il y a des fois dans la vie, il faut vraiment regarder son âge et avancer. Toi jusqu'aujourd'hui. Oh, c'est elle qui m'a dit. Toi, on te dit toujours. Tu es à la maternelle. Quand celui qui ouvre sa bouche pour te dire, dis-lui, ferme un peu la bouche, frère. Le problème, c'est que toi, tu n'as pas le courage de dire. Tu es seulement là comme ça en train d'écouter. Là, maintenant, tu fais la forme de ne pas ouvrir ta bouche pour que tu ne dises pas que j'avais parlé. Lorsque ton voisin vient te raconter des choses, c'est parce qu'il sait que tu es une terre favorable. Si tu n'es pas une terre favorable, on ne va pas te faire asseoir pour te dire, tu sais, tel a dit. On sait que chez toi, ça ne passe pas. À ton âge, il faut évoluer. C'est pourquoi je dis, oh, s'il vous plaît, ne me lancez pas des flèches. Et même si vous me lancez, ce n'est pas grave. Je dis que Dieu bénisse les peuples de l'Équateur. Même si tu n'es pas de l'Équateur, dis Amen. C'est ton frère. C'est comme si on te disait, tu as un petit frère qui s'appelle Jordan, on dit que Dieu bénisse Jordan. C'est ton frère, non? Je répète la phrase, que Dieu bénisse les frères de l'Équateur. Non, ça c'est un peuple. Ça c'est un peuple. S'il n'est pas d'accord, il va te regarder et te dire, je ne suis pas d'accord. S'il ne veut pas écouter ce que tu dis, il va te dire, je ne veux pas écouter ce que tu dis. Ce n'est pas, oh, tu parles. Je manque même de mots. Je préfère mettre un point là-bas parce que si j'évolue, le choc ne sera pas bien. Il faut apprendre les bonnes attitudes de nos frères de l'Équateur. Il ne veut pas, il ne veut pas. Il te le dit poliment, mais il ne veut pas.
Arrête d'écouter qui t'a critiqué, qui a critiqué ta mère, ton père. Ça va introduire de la haine, ça va introduire de la méchanceté. Le diable aime ces armes-là. Celui qui n'a pas d'amour pour son frère se rend fragile. Celui qui n'a pas d'amour pour sa sœur se rend fragile. Celui qui a de la haine et de la jalousie se rend fragile. Que Dieu te préserve. Focalise-toi. Refuse que le diable puisse te distraire et introduise une mauvaise sémence qui va créer de l'aigreur en toi. Refuse ça. Focalise-toi sur Jésus. C'est que Jésus a dit s'accomplira quoi qu'il arrive. Et je finis en disant à quelqu'un, la bataille est un bon signe. Je l'ai dit d'ailleurs au début, n'est-ce pas? La bataille est un bon signe. Ça montre que l'Éternel est avec toi et l'autre est de l'autre côté. La bataille est un bon signe. Ça montre que ce que Dieu a dit est en train d'évoluer correctement. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Dans ta saison, focalise-toi sur l'alliance et sur Jésus. Je veux que maintenant que tu m'aides à dire ces phrases ici à ton voisin. La première phrase, quoi qu'il arrive, ma saison ne sera pas détruite. D'accord, nous allons peut-être répéter, recommencer un peu, parce que je te laisse le temps de choisir un bon voisin. Ça compte aussi. Il y a de ces voisins, quand tu lui dis, ta saison ne sera pas détruite, il te regarde. Il n'a pas parlé, mais ses yeux ont dit, quelle saison toi? Est-ce que toi tu as une saison même? Est-ce que toi quand tu es là, tu peux avoir une saison? Ah. Vous jouez. Surtout si à côté de toi tu as une maman africaine. Oh Jésus, c'est terrible. Ça veut dire que nos mamans africaines, elles sont extraordinaires. Je les aime. La belle Afrique. Tu vas dire à ta maman, maman, est-ce que... Maman, tu avais dit que je prenne cette fleur? Parce que toi, tu avais entendu que je t'avais dit qu'il faut que tu prennes les lézards qui est derrière la parcelle. Maman, la question, c'est moi, c'était pour la fleur. Mais elle va te raconter tout. Incroyable. Dis à ton voisin, cette saison, dis-lui, cette saison, elle ne sera pas détruite. C'est ma saison. Dis à un deuxième, au nom de Jésus-Christ et par la force du Saint-Esprit, celui qui m'a choisi n'a pas commis d'erreur. Je ne serai pas remplacé. Troisième phrase et dernière, localise un grand homme de foi, une femme de foi. Dis à la troisième personne, au nom de Jésus, en cette saison, j'engendrerai des choses miraculeuses. J'engendrerai l'insaisissable par le nom de Jésus. Et rien ne pourra me nuire. Au nom de Jésus, Amen.